tous, chers amis. Quel bonheur de vous retrouver en ce dimanche 7 juin 2026 à la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône en cette solennité de la fête Dieu. La cathédrale était pleine à craquer, vibrant de la présence de nombreuses familles. Ce fut un moment de grâce absolue pour notre paroisse Saint-Just de Bretonnière, sous la présidence de notre curé, le Père Pascal Renty. Nous avons eu la joie d'accompagner 35 enfants pour leur première communion, ainsi que 5 autres enfants et un bébé qui ont reçu le sacrement du baptême. Dans son homélie, le Père Pascal nous a rappelé les 5 raisons fondamentales pour lesquelles il faut venir à la messe et communier. Un rappel précieux pour nourrir notre foi. Et ce n'est pas tout. Pour prolonger cette fête, une procession en centre-ville est prévue cet après-midi, au départ de la chapelle de la Citadelle jusqu'à l'église Saint-Pierre. C'est une magnifique occasion de manifester publiquement notre foi. Cette célébration nous invite plus que jamais à renouveler notre désir de faire alliance avec Dieu. En plaçant une confiance absolue en sa volonté, nous devenons, comme ces enfants qui ont communié aujourd'hui, de véritables témoins. C'est à nous, désormais, d'annoncer la parole et de porter ce pain de vie à tous ceux qui nous entourent. Bonne écoute et que cette fête Dieu soit pour vous une source de bénédiction. Page 24.
Elio à venir avec Elio. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Elio Corentin. Que demandez-vous à l'Église des dieux pour Elio? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant, Elio. Vous devrez l'éduquer humainement et chrétiennement, notamment en l'envoyant au catéchisme. Acceptez-vous cette responsabilité de parent? Oui. Oui. Vous qui avez accepté d'être parrain et marraine d'Elio, acceptez-vous d'aider les parents dans l'éducation humaine et chrétienne? Oui. Oui. Elio, je te marque de la croix du Christ, notre Sauveur, et à votre tour, parents, parrain et marraine, vous pouvez faire un signe de croix sur le front de votre enfant. Elio entre dans la maison de Dieu pour avoir part à la vie éternelle. Ensemble, nous pouvons refaire le signe des chrétiens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette célébration est une célébration en l'honneur de l'Eucharistie, en l'honneur de la messe, puisque nous sommes dans cette fête qu'on appelle la fête Dieu, la fête de l'Eucharistie. Au cours de cette messe, 35 enfants primaires feront, les collégiens, il y en a un ou deux collégiens, feront leur première communion. Et il y aura également 5 baptêmes d'écoliers, de primaires, et un baptême d'enfants que vous avez pu voir. Tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde avant de chanter la gloire de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Celui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu aux Sion.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain, parole du Seigneur. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé,
et que moi je vis par le Père, de même celui qui mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Je vous rassure, je ne serai pas très long, pas plus d'une demi-heure. Non. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de la messe, la fête de l'Eucharistie, ce qu'on appelle la fête Dieu. Jésus qui se rend présent sous les apparences d'un morceau de pain, sous les apparences du vin. C'est la fête Dieu, la fête du corps et du sang du Christ. Donc c'est la fête. Et à cette occasion, nous avons donc les premières communions et aussi les baptêmes. Par rapport à cette fête, 5 très courtes réflexions, et très courtes. 5 réflexions par rapport à l'Eucharistie, par rapport à la messe, par rapport à cette fête du corps et du sang de Jésus. Tout d'abord, premier point, première réflexion. Nous sommes invités à nous souvenir des belles choses que Dieu a fait dans notre vie. Nous sommes invités à faire mémoire, à nous souvenir des belles choses que le Seigneur a faites dans notre vie. Quand nous venons à la messe, essayons de nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous durant la semaine, dans la journée, et de le remercier. C'est le premier objectif de la messe, c'est de remercier Dieu. Eucharistie, ça veut dire action de grâce, ça veut dire remerciement. Première réflexion. Deuxième réflexion, à chaque messe, nous faisons mémoire. Nous faisons mémoire, c'est-à-dire que nous nous déplaçons dans le temps. À chaque messe, c'est comme si nous étions au pied de la croix avec Marie et Saint Jean. C'est comme si nous étions déplacés dans le temps. C'est comme si nous étions aussi au moment de la résurrection avec Marie-Madeleine, qui voit le tombeau vide, ou qui voit Jésus. Au début, elle le prend pour le jardinier. À chaque messe, c'est comme si nous étions transportés dans le temps et que nous étions au pied de la croix et au moment de la résurrection avec Marie-Madeleine. Donc la messe, c'est quelque chose de très important pour les catholiques. Troisième réflexion. Dans l'Eucharistie, nous sommes invités à nous rappeler que nous sommes tous frères. D'ailleurs, le terme qu'on utilise, notamment pour vous, les 35, c'est le terme de communion. Vous faites votre communion. Il y a la communion entre nous et il y a la communion avec le Seigneur. Le thème d'année de la paroisse, c'est tous fils d'un même Père et donc tous frères. Tous frères parce que fils d'un même Père.
qu'est Dieu. Donc quand on vient à la messe, nous sommes invités à vivre dans cet esprit de communion. C'est tout le sens aussi du geste de paix juste avant de communier. Ça n'a pas pour but de dire bonjour, ça a pour but de vivre en paix, d'avoir un lien de charité, un lien fraternel avec mon frère. Dans l'Eucharistie, il y a cette dimension-là donc. Notre communion avec Dieu le Père qui va m'aider à vivre en frères les uns avec les autres. Si vous comptez bien, ça fait 3 réflexions. Il y a une 4e réflexion par rapport à l'Eucharistie, par rapport à la messe. Dans chaque Eucharistie, Jésus se donne à chacun d'entre nous. Déjà parce que nous recevons l'hostie qui est le corps du Christ, on reçoit, Jésus se donne à chacun d'entre nous, il se donne tout entier à chacun d'entre nous. Il donne sa vie pour nous. Dans chaque Eucharistie, nous sommes aussi invités à réfléchir sur comment je donne ma vie aux autres, comment je vis en charité avec tous ceux qui m'entourent, comment je donne un petit peu de moi-même, de mon temps, voire même un petit peu de ce que j'ai à ceux qui m'entourent. La vocation de l'homme et de la femme, c'est de se donner et non pas d'accaparer. Et l'Eucharistie, la messe, rappelle cela, qu'on est invité à nous donner. Jésus est allé jusqu'à se donner en mourant sur la croix, jusqu'à mourir sur la croix. Nous aussi, nous sommes invités à nous donner. 4e réflexion, et la dernière pour finir. Dans l'Eucharistie, à la messe, lorsque nous communions, nous prenons l'engagement de demeurer avec Jésus. Jésus, notamment pour vous qui faites votre première communion ou pour ceux qui vont communier, Jésus va demeurer en nous, il va faire sa demeure en nous, il va faire de notre cœur sa demeure, sa maison. À nous de conserver Jésus dans notre cœur toute la semaine, en lui parlant, ce qu'on appelle la prière, mais pas seulement avant d'aller coucher ou en se levant, mais ça peut être même dans la cour d'école. Dans notre cœur, on peut se tourner vers Jésus et dire « Jésus, toi que j'ai reçu dimanche, aide-moi, ou je te remercie, ou aide telle ou telle personne qui est dans le besoin. » Voilà. 5 réflexions. Première réflexion, si vous vous souvenez bien, c'est une invitation à nous souvenir, à remercier Dieu pour tout ce qu'il fait de bien pour nous. Deuxième, c'est de faire mémoire, c'est-à-dire que nous sommes transportés dans le temps au pied de la croix et au moment de la résurrection. Troisième réflexion, c'est que nous sommes invités à nous souvenir que nous sommes tous frères parce qu'on n'a qu'un seul Père, c'est Dieu le Père. C'est pour ça que tout à l'heure, nous dirons aussi le Notre Père. 4e point, nous sommes faits pour nous donner. Et l'Eucharistie nous rappelle cela. Comme Jésus s'est donné sur la croix, nous aussi nous devons nous donner. Et 5e point, nous sommes invités à demeurer toute la semaine avec le bon Dieu, avec Jésus, en lui parlant. Nous allons nous lever et avec tous les saints et les saintes du ciel, nous allons demander à Dieu qu'ils aident si baptisés à devenir des amis de Dieu. Sainte Marie,
une servante d'assemblée à venir. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Tu rassembles en ton Fils Jésus tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. C'est toi qui appelles Lou, Aurélien, Kayla, Isaac, Elena, Elio, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi. Daigne bénir ces tours où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. J'invite Lou, Aurélien, Kayla, Isaac, Elena, Elio et parents, paramarraines. Nous allons demander au Seigneur qu'il envoie sa force sur ses enfants afin qu'ils puissent lutter contre le mal. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Lou, Aurélien, Kayla, Isaac, Elena et Elio, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Amen. Que la force de Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Que la force de Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Que le Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Que le Christ te fortifie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Christ te fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Avant d'être baptisé, je vais vous poser 2 séries de questions. Vous serez invité à dire bien fort Iléna, que la force de Christ te fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous êtes invité à dire « Je le rejette » pour la première série de questions, et la deuxième série de questions, vous êtes invité à dire « Je crois ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette.
Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Maintenant, nous sommes invités à dire « Je crois ». 3 questions. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer. Nous allons commencer par Elena. Elena, veux-tu être baptisée dans cette foi que nous venons de proclamer? Il y a plusieurs prénoms, je crois. Non? Oui. Elena, Camille, Yvonne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Leïla, veux-tu être baptisée dans cette foi que nous venons de proclamer? Oui. Plusieurs prénoms. Kayla. Faut que je retienne. Kayla, Ao, Aïchato, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Veux-tu toujours être baptisé dans cette foi que nous venons de proclamer? Oui. Répétez-moi. Lou, Amandine, Amélie, Mélanie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Il y a plusieurs prénoms, Zach? Combien? Isaac, Marcel, Raymond, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Aurélia? Veux-tu être baptisé, Aurélien, dans la foi que nous venons de proclamer? Les prénoms? Aurélien, Antoine, Daniel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia.
Voulez-vous toujours que Elio soit baptisé dans cette foi que nous venons de proclamer? Elio, Corentin, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Lou, Aurélien, Kayla, Isaac, Elena, Elio, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Cette huile est consacrée par l'évêque. C'est pour ça qu'on est appelé chrétien, parce qu'on a reçu le Saint Crème. Le crème, c'est l'huile qui est consacrée par l'évêque. Et cette huile est parfumée et nous sommes invités à propager la bonne odeur de Dieu, la bonne odeur de l'amour de Dieu autour de nous. Aurélien, Kayla, Isaac, Elena, Elio, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir et que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à la rencontre du Christ dans son royaume avec tous les saints du ciel. Tu es devenu l'enfant de ciel. Vous pouvez retourner à votre place. Nous allons faire monter notre prière à travers la prière universelle. Gabriel, Esther, Pénélope. Gabriel, Esther, Pénélope.
Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle rende les gens heureux, qu'elle soit belle, qu'elle soit dans l'amour de Jésus, pleine d'amour pour tout le monde, qu'elle reste jeune à jamais. En toi, Seigneur, nous mettons notre confiance. Seigneur, nous te prions pour l'ensemble des chrétiens et pour chaque personne en souffrance dans le monde, qu'ils puissent te connaître et trouver l'espérance grâce à la foi en toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu nous as donné la chance de pouvoir devenir enfants de Dieu par le baptême, de pouvoir communier, de te connaître et de t'aimer. Donne-nous la force d'être fidèles à notre baptême. Accueille Seigneur notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir pour l'offertoire. Merci pour la paroisse avec la quête. Merci.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit, élevons notre cœur, retournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes lissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pour Jean-François Cornic, pour Brigitte et Philippe Louvet, pour Bruno et Bernadette Richard, pour les défunts des familles Cléo, Ferbeuf, pour les défunts de la famille Jacob, Grêle, Gaudriot, Martin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous sommes en action de grâce également en l'honneur de la Vierge Marie pour une intention particulière. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite ceux qui font leur première communion à venir dans le chœur, comme à la répétition. Faire sa communion, c'est être en communion avec Dieu, notamment par le fait de recevoir le corps de Christ. On est en communion avec Dieu, aussi on est en communion avec tous ceux qui nous entourent, ceux qu'on appelle nos frères et sœurs. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi
Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. C'est le moment de la communion. Pour venir communier, il faut être baptisé, il faut avoir fait sa première communion, et puis croire que Jésus est présent sous les apparences d'un petit morceau de pain qu'on appelle une hostie. Que c'est vraiment Jésus qui est là, qui veut venir habiter en moi. Puis il y a des situations pour lesquelles on ne peut pas communier. En tout cas, c'est important de faire cette démarche de foi, non pas pour vous faire plaisir, je ne sais pas, mais c'est une histoire entre vous et le Seigneur. Il est important que vous communiez devant la personne qui vous donne la communion. C'est-à-dire, vous ne faites pas 2 mètres sur le côté, ou je ne sais pas, c'est devant la personne qui vous donne la communion, doit voir que vous mettez l'hostie dans votre bouche. Ça, c'est important pour nous, c'est précieux, c'est plus précieux que de l'or. Merci de bien faire attention à ça. Donc les enfants, si après, vous irez dans une chapelle pour parler à Jésus dans votre cœur, après avoir reçu Jésus. Donc après, recueillez-vous bien. Il y aura un point de communion au milieu de la nef principale.
indissable. Pour nous,
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je tiens à remercier la maîtrise. Merci beaucoup, les beaux chants. Je tiens à remercier aussi les catéchistes qui ont permis notamment que les enfants puissent faire leur première communion. Je remercie aussi les scouts du groupe Sainte-Claire qui ont passé une bonne partie de la journée hier à éloigner les chaises les unes des autres. J'espère que vous en êtes rendu compte parce qu'ils ont passé des heures et des heures. Donc, avant c'était 3 cm ou 4 cm, maintenant c'est 13 cm entre les chaises. C'était un boulot de dingue. Merci au groupe Sainte-Claire. Dimanche prochain, ça va être la fête paroissiale. Nous allons aller au château de Montcois, qui est en Bresse, qui est à 20 minutes d'ici, où Saint-Just de Bretonnière, le saint patron de la paroisse, a fait sa première communion. Du coup, il y a un pique-nique. Vous avez toutes les informations dans le fond de l'église. Donc venez à cette messe, c'est très important. Et puis ça montre aussi la fraternité paroissiale. Et puis ça va être une journée de détente, ça va être sympathique, il y aura des jeux. Ça va être sympathique, donc avec un pique-nique. Donc la messe sera à Montcois à 11 h. Vous avez toutes les indications sur les papiers qui se trouvent au fond de l'église. Donc il n'y aura pas de messe à 10h30 ici. Il n'y aura pas de messe à 10h30 dimanche prochain. Cet après-midi, en l'honneur du Saint-Sacrement, il y aura une procession du Saint-Sacrement, donc de l'hostie, Jésus présent sous les apparences d'une hostie, à partir de 16 h. On démarrera de la chapelle de la citadelle, on redescendra par les rues piétonnes, on passera devant la cathédrale et on ira à Saint-Pierre. 16 h cet après-midi, vous êtes tous invités à venir à cette belle procession. 16 h à la chapelle de la citadelle. Les chœurs de la maîtrise chalonnaise Saint-Charles sont heureux de vous inviter à leur comédie musicale Les Gamins de Paris, le jeudi 18 juin à la salle Marcel Samba. Paris se raconte en musique, au rythme du chœur et de la chanson française, pour découvrir l'univers des titis parisiens,
figure emblématique du Paris populaire, d'hier et d'avant-guerre, au son des claquettes, de l'accordéon et de l'orgue de Barbarie, pour un moment plein de charme et d'émotion, une pensée au 18 juin, en écho à cette mémoire historique. Nous vous espérons nombreux. Nous allons confier ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont fait leur première communion à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 93.